Bist du vom Lebenskampf müde und matt, Sorge und Kummer geschlagen dich hat? Gehe zu Jesu, denn er dich versteht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft weht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Bitte um Kraft für den Weg, der zu gehen. Bitte um Gnade, den Tag zu bestehen. Kämpfe gerüstet, denn er mit dir geht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft weht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Jesus will Ruhe und Lebensbrot sein. Trink von der Quelle des Lebens so rein. Sünde, Verzweiflung, sie von dir dann geht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft weht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft weht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Bis die
Moi aussi, je voudrais très, très fraternellement souhaiter la bienvenue à tous au nom du Seigneur, au précieux nom du Seigneur, particulièrement nos invités qui sont venus de loin pour passer ces jours, pour expérimenter ces jours avec nous, peut-être mieux dit, expérimenter ensemble Dieu avec nous. Et nous allons très brièvement, rapidement demander que les frères se présentent. Le soir, ce soir se déroule différemment, comme on l'avait prévu. J'avais pensé que chacun allait simplement dire son nom, d'où il vient, et saluer et s'asseoir, mais nous recevons les choses telles qu'elles viennent. Je ne pense pas qu'il y a un endroit où la parole de Dieu est mise à la première place et prêchée comme ici cela a lieu. Peut-être que je devrais me joindre avec un court témoignage, très court. Je suis très reconnaissant à tous les frères qui, dans leur pays, ont travaillé, et on fait en sorte qu'on contribue à ce que la parole de Dieu puisse être propagée. Je pense à ma dernière visite au Zaïre. Là, le frère de Kolwezi est venu et il a loué un avion privé. Et de Lumumbashi à Kolwezi, nous avons entrepris un vol. Et cela m'a beaucoup, beaucoup touché. On voit, et c'était, comme il disait, à peu près 1500 personnes. Vous savez, dans ces pays, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le christianisme, mais qui n'étaient pas satisfaits qui sont restés insatisfaits dans leur cœur. Et pour qui, donc, quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils l'ont reçu avec joie. Et la même chose est pour l'Asie et comme aussi l'Afrique, en comparaison à l'Europe. Ici, les gens sont satisfaits ou bien pas satisfaits, mais ils ne veulent rien avoir à faire à Dieu. Ils veulent croire, mais seulement ce qu'ils ont reçu comme religion, sans s'occuper de ce que Dieu a dit. Moi-même, je regarde dans le mois de mai de cette année, exactement à 20 ans en arrière, quand j'ai arrêté de travailler, fin avril 1966. Le 8, le 9 et le 10 avril, j'étais aux États-Unis et j'ai regardé, j'ai vu comment est-ce que Frère Branham a été enseveli. C'était le 9 avril 1966, un jour que je ne peux pas oublier. Dimanche, le 10 avril, c'était la Pâque. J'étais là-bas dans l'église et tout était très triste. C'était le deuil. Il n'y avait rien qui ressemblait à la résurrection et à la joie. Et à de la joie, mais quand je suis revenu dans la chambre d'hôtel, pas dans un hôtel, mais dans la chambre du motel, donc ça a commencé à parler dans mon cœur. Et il m'a été dit dans mon cœur, ton temps est venu pour distribuer la nourriture. Et vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé à moi. Et donc la parole audible du Seigneur du 2 avril 1962 est revenue dans ma mémoire et aussi ce qui m'a été dit le 3 décembre de la même année, donc de 1962, le 3 décembre. Et subitement ainsi, maintenant, tout cela était à portée de main. Et vous savez, chaque commencement est difficile. Je suis revenu, la première chose que j'ai fait, c'est de rendre ma démission. Et personne ne savait comment ça devait commencer, encore moins comment ça devrait continuer. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons rendre ce témoignage que le Seigneur, d'une manière incomparable,
a été avec nous et que sa parole a pu être portée jusqu'aux extrémités de la terre. Ça va faire maintenant quand même plus de 90 pays, donc de plus de 90 pays que j'ai visité beaucoup. Il y a beaucoup de ces pays que j'ai visités plusieurs fois, comme l'Inde, par exemple, au moins 20 fois. Et pas seulement, pas dans quelques villes, mais j'ai traversé tous ces différents pays et je le ferai encore à cause des précieuses âmes qui ont écouté la parole, qui ont été sauvées, qui ont cru, qui sont venus à la foi. C'est ainsi que je peux regarder en arrière et dire, ça a valu la peine. Ce sera une riche moisson auprès du Seigneur. Je pourrais venir à entrer dans plusieurs détails. Le plus beau temps de ma vie, c'était de 1968 jusqu'à 1978, donc 78, où nous avons eu les émissions de radio au Luxembourg. C'était très intéressant. La traduction ici, les voyages là, la correspondance, les lettres, les prédications, et les émissions de radio. Dans l'avion, j'ai rapidement écrit un verset et reçu une pensée et préparé donc les émissions de télévision de radio. C'était un temps merveilleux. J'ai atterri, prêché, reparti, et je souhaiterais qu'on puisse avoir encore une plus grande possibilité dans plusieurs langues même, de porter la parole du Seigneur, et si possible, dans plusieurs langues, la prêcher dans beaucoup de pays. C'est ainsi que si c'est la volonté de Dieu, cela aura lieu. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et je me rappelle de ce que frère Branham a écouté, a entendu alors que de son vivant, il avait déjà été ravi dans le paradis. Et là-bas, il a vu cette troupe habillée en blanc, tous. Et alors, il y a une voix qui lui a dit, si tu n'étais pas allé, nous ne serions pas ici. Paul écrit dans Romains 10, comment est-ce que les hommes doivent l'écouter si personne ne prêche? Et comment est-ce que quelqu'un doit prêcher s'il n'a pas été envoyé par Dieu? Et là, nous avons cette parole merveilleuse dans l'Écriture. Celui qui est envoyé de Dieu prêche les paroles de Dieu, dit les paroles de Dieu. Et nous voulons rien d'autre et nous avons besoin de rien d'autre. La sainte, infaillible et précieuse parole de Dieu, c'est celle-là que nous voulons porter et la prêcher fidèlement, l'annoncer fidèlement jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il y a un souhait que nous avons, c'est que beaucoup d'hommes viennent, soient apportés au Seigneur, expérimentent le pardon de leurs péchés et reçoivent la grâce du Seigneur et reçoivent la vie éternelle et ainsi avec nous puissent passer l'éternité. Je voudrais de la part de Dieu, du prophète Jérémie, lire 2-3 versets, mais avant que je le fasse, je voudrais mentionner cela parce que le frère Rousse tout à l'heure n'a pas donné le verset. C'était Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie au moment de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. Je crois que nous vivons dans ce temps, dans ce moment-là, où Dieu, encore une fois, veut tout fertiliser, mais c'est nécessaire. Mais c'est nécessaire que nous nous déchargeons de nos fardeaux qui nous affligent et nous détacher de tout ce qui nous retient et un peu recevoir la mentalité de nos frères de l'Afrique, être heureux et libre et joyeux et se sentir libre de louer et remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait. Et dans la foi, nous pouvons dire, n'est-ce pas, qu'il fera encore le reste. Il opérera, il produira le reste en nous. Dans le prophète Jérémie au chapitre 20, je lis le verset 9. Jérémie chapitre 20, verset 9. Mais quand je me dis, je ne me souviendrai plus de lui,
et je ne parlerai plus en son nom. Profondément en moi, c'est comme si un feu ardent était enfermé dans mes os. Et si je m'efforce de le supporter, je ne le peux pas. Les hommes de Dieu, les prophètes du Seigneur, tous ceux qui avaient été appelés par lui à annoncer sa parole, n'avaient pas de propre choix, plus de veto. Dieu les avait appelés, envoyés, mandatés, accordé sa parole, révélé sa volonté, fait connaître sa volonté. Que ces hommes la voulaient ou qu'ils ne voulaient pas, ils devaient aller. Ils devaient parler. Et c'est-à-dire au nom du Seigneur. Et la même chose est ainsi avec nous dans ces jours. Souvent, j'aurais bien voulu voir que tout soit fini et que nous puissions être déjà auprès du Seigneur. Mais si nous supposons que Dieu ajoutera encore des hommes à son peuple et qu'il veut nous utiliser pour cela, alors ça ne devrait pas seulement être moi, mais tous doivent être prêts à se mettre à disposition du Seigneur réellement. Vous tous qui avez consacré votre vie au Seigneur, dites-le ou bien pensez-le comme vous le voulez. Est-ce que la vie aurait eu un sens si elle n'avait pas été vécue pour Dieu? Est-ce qu'une vie peut être remplie d'un contenu si elle n'est pas vécue pour Dieu? Si ce n'est pas le cas, ce n'est qu'une douleur périssable liée à beaucoup de détresse. Une vie qui est vécue avec Dieu, pour Dieu, a un sens, a un objectif et était précieuse d'avoir été vécue. Le prophète ici écrit, mais quand je me dis, je ne me souviendrai plus de lui et je ne parlerai plus en son nom. Profondément en moi, c'est comme si un feu ardent était enfermé dans mes os. Et si je m'efforce de le supporter, je ne le peux pas. Le deuxième verset que j'aimerais lire de Jérémie, il est dans Jérémie 15, le verset 16. Jérémie 15, verset 16. Toutes les fois que tes ordres ont été donnés, j'en ai fait ma nourriture. Et tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Car je suis appelé par ton nom, Éternel, Dieu des armées. Quelle parole merveilleuse! Toutes les fois que tes ordres ont été donnés, j'en ai fait ma nourriture. Jésus disait dans l'évangile de Jean, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qu'est-ce que c'est que ta nourriture et ma nourriture spirituelle? C'est la parole de Dieu. Mais pas seulement une nourriture en parole, mais dans la pratique, en faisant ce que le Seigneur a dit et a exigé dans sa parole. Et faire ce qu'il disait. C'est ça, notre nourriture. Toutes les fois que tes ordres ont été donnés, j'en ai fait ma nourriture. L'homme a besoin de pain, a besoin de nourriture. Mais ici, un ordre de l'Éternel est donné et cet homme dit que cela fut ma nourriture. L'homme naturel remue la tête et continue son chemin et dit, mais je ne comprends pas de quoi tu parles ici. Au moment où nous expérimentons personnellement le Seigneur et que Dieu est devenu pour nous une réalité,
quotidienne. Alors sa parole est aussi devenue pour nous une réalité divine. Et ici, Jésus disait déjà, et cela a été écrit déjà dans Deutéronome, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La parole du Seigneur est sortie, a été donnée. Nous l'avons reçue, fraîchement révélée. Et nous avons par la parole une relation avec Dieu et sa parole. Pas l'apparence extérieure qui enveloppe l'humanité en tant que religion, mais dans notre cœur, nous avons été touchés par la parole de Dieu. Dieu, par sa parole, s'est adressé à nous, nous a parlé, nous en sommes conscients. Et nous avons reçu une relation avec lui par sa parole et son esprit. Et sa parole, ses ordres, sont devenus pour moi, sont devenus notre nourriture. Et tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Pour mon cœur. Que dans ces jours, cela puisse devenir ainsi avec chacun de nous. Que la parole du Seigneur, tout ce qu'il a ordonné, toutes ses instructions, qu'elles soient devenues pour nous une nourriture spirituelle et encore plus. Tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Il y en a des gens qui le font si péniblement. Quand le Seigneur dit, venez à moi, croyez-moi, laissez-vous baptiser, etc., etc., croyez en moi. Alors ils hésitent, alors ils n'ont pas de joie à le faire. Mais si nous expérimentons Dieu, quand nous expérimentons Dieu, alors les choses changent. Si nous recevons sa parole dans notre cœur et qu'elle devient en nous et nous la laissons produire son effet en nous comme une nourriture, alors nous aussi nous pourrons dire, tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Car je suis appelé par ton nom, Éternel, Dieu des armées. Nous sommes appelés, de quel nom sommes-nous appelés? Nous nous appelons chrétiens. Oui, mais il y en a beaucoup qui s'appellent chrétiens. Mais nous avons été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous portons son nom. Nous sommes liés avec lui, avec sa parole, avec son nom, avec lui. Sans sa parole, nous ne pouvons plus vivre. Tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Jérémie 15, verset 16, la deuxième partie. Est-ce que nous pouvons le dire tous? Est-ce que les instructions données dans la parole de Dieu sont pour nous un délice et une joie pour notre cœur? Ont été ainsi? Ou bien alors est-ce que nous ressentons que c'est un joug qui est placé sur nous? Un joug qui nous restreint et qui ne nous permet plus de nous déplacer comme nous le voudrions? Non, nous voulons dans la foi le recevoir pour nous. Tes instructions ont été un délice et une joie pour mon cœur. Les hommes qui écoutent la parole de Dieu et qui la croient et qui comprennent que leur salut dépend de cette parole, en ce qu'ils ne l'écoutent pas seulement et ne soient pas seulement des auditeurs oublieux, mais la mettent en pratique, et que alors en eux, cette parole est un délice et est une joie du cœur. Et ils voient en cela que Dieu leur a fait grâce, les a attirés à lui, les a appelés à lui. Et que ainsi, ils peuvent faire un nouveau commencement avec lui. Dans Jérémie, le chapitre 6, verset 16, il est écrit, Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Tenez-vous sur les chemins et regardez et sondez les sentiers d'autrefois. Lequel est la voie du salut?
marchez-y ensuite et vous trouverez le repos de vos âmes. Oh, quelle parole merveilleuse! Ainsi parle l'Éternel ce soir à nous tous. Tenez-vous sur les chemins, regardez et sondez les sentiers d'autrefois. Les sentiers étroits, le sentier étroit que nos frères et sœurs d'autrefois ont suivi pour être sauvés. Notre Seigneur Jésus disait, je suis le chemin. Nous devons regarder et sonder les sentiers d'autrefois. Le sentier du salut, il y a beaucoup de sentiers qui mènent à la perdition. Mais il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, qu'une seule vie, qu'un seul salut, qu'une seule béatitude. Et tout cela est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tenez-vous sur les chemins, regardez et sondez les sentiers d'autrefois. Et trouvez le sentier d'autrefois. Et marchez-y. Donc, lequel est la voie du salut? Et il est écrit ici direct, mot à mot, lequel est la voie du salut? Une promesse dans l'Ancien Testament. Il n'y a en personne le salut et il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné à nous les hommes sous le ciel en dehors du nom de Jésus pour être sauvés. Restez. Donc, tenez-vous sur les chemins. Regardez et sondez les sentiers d'autrefois. Et trouvez la porte qui mène à ce sentier. Et Jésus disait, je suis la porte. Lequel est la voie du salut? Cherchez la porte et trouvez-la. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est tout en tous. Sondez, regardez, tenez-vous sur le chemin et sondez les sentiers d'autrefois. Lequel est la voie du salut que vous devez suivre? Marchez-y ensuite. Ça, c'est l'évangile déjà dans l'Ancien Testament. Message, une bonne nouvelle, un message de joie qui a été annoncé, et c'est en Jésus-Christ qu'il est devenu une réalité. Et ensuite, il est dit de manière si merveilleuse en complétant. Et donc, marchez-y ensuite. Pas seulement voir le chemin, pas seulement entendre parler du chemin, de la voie du salut, mais si tu as trouvé le chemin du salut, alors si vous avez trouvé, alors marchez-y ensuite. Celui qui veut atteindre un but doit se mettre en chemin. Il ne peut pas s'arrêter quelque part et puis espérer atteindre le but. Il doit continuer à marcher. Lequel est la voie du salut? Et ensuite, marchez-y. Et vous trouverez le repos ainsi de vos âmes. Cette parole, on peut la retrouver dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, ou bien alors dans l'évangile de Jean. Elle pourrait être écrite aussi dans les évangiles. Jésus disait, venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du rafraîchissement. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mon joug est facile, ou bien alors doux, et mon fardeau est facile, ou bien doux. Oui. Ici, il nous est déjà dit dans la parole prophétique, marchez-y ensuite. C'est ainsi que vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos pour vos âmes. Nous n'avons pas seulement un corps, nous avons aussi une âme, nous avons aussi un esprit. Quand le corps est porté dans la tombe, alors l'âme, quand le corps, donc l'âme, avant même cela, est déjà sorti, a déjà quitté le corps. Et nous devons, et nous voulons adresser cette parole à tous ceux qui ne se sont pas consacrés encore à Dieu, qui n'ont pas encore confié leur vie à Dieu, qui n'ont pas encore reconnu la nécessité de venir à lui et qui n'ont pas encore reconnu ces choses. Croyez-moi,
Sans lui, vous pouvez vivre ici, mais pas là-bas, au ciel, de l'autre côté. Là-bas pourront vivre seulement ceux qui ont reçu la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie divine, la vie éternelle, qui l'ont reçue de leur vivant ici sur cette terre. Et la Bible dit qu'ils sont nés de nouveau. Vous pourrez demander, mais le jour de la Pentecôte, ou bien dans le temps de la Pentecôte, tenir une telle prédication. Mais bien aimés, si demain, nous voulons expérimenter la Pentecôte, alors nous devons aujourd'hui, n'est-ce pas, créer les conditions pour cette expérience, pour entrer en nous et mettre notre vie en ordre avec lui. Et réfléchissez un peu autrefois, les frères et les sœurs ont fraîchement expérimenté tout cela avec le Seigneur, pas seulement la crucifixion, mais aussi ils l'ont vu comme ressuscité. Et les Saintes Écritures nous disent dans Actes des Apôtres, au 1er chapitre, que le Seigneur, pendant 40 jours, était parmi ses disciples et il a parlé avec eux concernant le royaume des choses du royaume de Dieu. Et nous devons être ravis ainsi dans la présence même de Dieu directement et que nous soyons enthousiasmés, touchés, saisis comme autrefois il l'était, et que, donc les disciples, et que Golgotha et que tout l'œuvre accomplie de la rédemption puisse nous être révélé et que nous puissions pénétrer, percer et entrer et nous réjouir pour le pardon et la grâce que nous avons reçus et ainsi ouvrir nos cœurs avec reconnaissance devant la face de Dieu venir et ensuite recevoir la puissance du Saint-Esprit et la vivre. Ici, dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, dès le verset, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 2, donc Actes des Apôtres 1, verset 1, la deuxième partie du verset, de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Actes des Apôtres 1, verset 2, maintenant jusqu'au jour où il donna ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, puis il fut enlevé. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Avec eux, quel témoignage puissant. Ces hommes ont dit la vérité. Il n'avait pas nécessaire de raconter, d'écrire des histoires. Ils étaient témoins de ses souffrances, de ses douleurs, de son ministère, témoins de sa résurrection, témoins de ce que, avec eux, il s'est entretenu sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et ensuite, il leur a donné les derniers ordres et il les a envoyés et il leur a dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous reçoit, me reçoit. C'était un mandat divin qu'ils avaient reçu pour porter la parole de Dieu à l'humanité. Présenter cette offre de grâce de Dieu. Qu'il accepterait ou pas. Cela est laissé à chacun. Il y en a qui croient et d'autres rejettent l'appel du Seigneur, l'offre de grâce et nous invitons aujourd'hui fraternellement de tout notre cœur que tous acceptent et reçoivent le Sauveur, le Seigneur, tous ceux qui n'ont pas encore fait. La Bible ne contient pas d'histoire, mais elle rend témoignage de ce qui s'est réellement passé. Jésus-Christ a vaincu la mort, l'enfer, vaincu l'enfer et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Ça, nos frères
Et nos sœurs, au commencement, au-dessus de toute mesure, ça les a enthousiasmés, ça les a saisis. Comme Jean fut rencontré par le Seigneur dans l'île de Patmos, il a été dit à Jean, il a dit, voici, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant éternellement. Et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. C'est ce que le Seigneur a dit à Jean. Comment est-ce que nos frères et sœurs ont dû ressentir ceux qui le voyaient crucifié dans la faiblesse, mais en puissance, ils l'ont revu en tant que le ressuscité dans sa puissance, alors qu'il disait, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Il a tout pouvoir et il a encore ce soir ici. Confie-toi à lui et tu expérimenteras la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Tu ressentiras que la puissance de Dieu est plus forte que toutes les puissances de ténèbres et les principautés des ténèbres de ce monde, pour que nous puissions servir le Seigneur, étant délivrés par sa puissance, qui ont reçu, en tant que des hommes qui ont reçu sa grâce et qui l'a conduit à lui. Le Seigneur a donné les derniers ordres à ses disciples et ensuite il a été enlevé dans la gloire. Et ensuite il est écrit tout de suite au verset 11. Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous debout en regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé du milieu de vous au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Qui aujourd'hui est saisi, enthousiasmé, touché de cela, de ce que notre Seigneur est né dans un corps de chair, trouvé comme tout autre homme, emmailloté dans une paille, enveloppé dans une paille, mais ensuite il est monté au ciel pour aller nous préparer une place. Et il disait dans l'évangile de Jean au chapitre 14, quand je serai allé et que je vous aurai préparé la place, alors je reviendrai pour vous prendre auprès de moi, pour que vous soyez là où je suis. Nous ne sommes pas seulement saisis, enthousiasmés, touchés de ce que le Seigneur a accompli l'œuvre de la rédemption et que nous avons reçu la grâce de Dieu, mais nous sommes aussi touchés de ce que déjà maintenant de notre vivant, nous avons reçu la vie éternelle, maintenant déjà, et que Dieu a pardonné nos fautes, expié nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, et que nous avons trouvé le repos pour nos âmes. Je le répète encore une fois, si demain nous voulons expérimenter la Pentecôte, alors nous devons déjà aujourd'hui expérimenter la puissance de la résurrection et avoir reçu la grâce de Dieu, du ressuscité et avoir été pénétré par lui. Il faut que nos cœurs soient touchés, enthousiasmés par le Saint-Esprit, car le monde entier est sous la puissance du malin. Toutes les religions sont sous la puissance du malin. Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne nous a pas apporté de religion. Il nous a révélé Dieu. Il pouvait dire, celui qui m'a vu, celui qui me voit, voit le Père. Il nous a apporté la vie éternelle, car c'est ainsi que c'était créé. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Beaucoup de versets, on pourrait encore les lire et les citer. Nous connaissons les Saintes Écritures. Nous connaissons les Saintes Écritures. Donc, il s'agit de ce que nous aussi, comme croyants, nous puissions nouvellement être saisis, enthousiasmés, réjouis de ce que Dieu pour nous a fait en Christ. Que cela nous réjouisse. Nous étions ceux qui étaient condamnés par Dieu. Nous aurions dû mourir. Mais celui qui était innocent, sans péché, sans faute, a pris notre place.
Notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Par le prophète Jérémie, c'est ainsi que nous l'avons lu. Dieu déjà a laissé annoncer à l'avance. Tenez-vous sur les chemins et regardez, sondez les sentiers des temps d'autrefois et cherchez ce bon ancien sentier. C'est le sentier du salut, la voie du salut. Et cette voie du salut-là, nous devons la chercher. Nous devons la trouver. Nous devons y marcher. Nous devons marcher sur suivre ce chemin. Et la dernière partie, dans ce verset, est, n'est-ce pas, très particulièrement importante. Marchez-y ensuite. Lequel est la voie du salut? Marchez-y ensuite. C'est ainsi que vous trouverez le repos pour vos âmes. Jérémie 6, verset 16. Dans des prédications d'évangélisation, j'ai toujours dit, alors que notre Seigneur mourut sur la croix à Golgotha, il n'a pas croisé ses bras, ou bien alors il ne les a pas mis dans sa poche. Non. Ou bien sur sa poitrine. Non. Ses bras étaient ouverts, cloués sur la croix. Il voulait, ou bien alors par cela, il devait être montré que le Seigneur nous dit, sans parler, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du rafraîchissement. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ses bras sont encore aujourd'hui détendus vers un monde perdu. Et le salut est là. Et à Golgotha, ce salut est là pour tous ceux qui peuvent croire de tout leur cœur. Et ça aussi, nous l'avons dit en le répétant. Dieu, nous pouvons croire Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Nous sommes convaincus que les Saintes Écritures, par le Saint-Esprit, ont été inspirées et que ici, nous avons la parole de Dieu. Marchez-y ensuite, c'est la voie du salut. Marchez-y ensuite. C'est ainsi que vous trouverez le repos de vos âmes. Je crois que chaque homme qui n'a pas encore été sauvé l'expérimentera encore que subitement une insatisfaction, un manque de paix existe dans son cœur quand on pense à ce qui pourrait se passer avec nous après notre mort. Alors on a peur. N'est-ce pas, quand on n'est pas sauvé? Mais que notre Dieu soit loué. La mort est vaincue. Les fautes ont été payées. Les péchés ont été pardonnés. L'homme est né dans le péché. Mais il n'a pas besoin de mourir dans ses péchés. Il a été sauvé. Nos fautes et péchés ont été mis sur l'agneau de Dieu. Or, si tous, comme croyants, comme des gens qui ont cru, nous puissions louer Dieu, et si nous pouvions être le fruit de ce que Dieu a accompli à Golgotha, si nous pouvions être le résultat du prix qui a été payé là-bas, que nous puissions être ce résultat-là, ici, le vivre et l'être pour l'honneur de Dieu. Que chacun de nous soit une prédication, une lettre lue de tous les hommes, un témoignage vivant de la mort, des douleurs, du pardon, de la grâce, du salut, de la nouvelle vie avec Dieu. Que nous soyons un témoignage vivant, sachant, si nous puissions l'être, sachant ce que Dieu a fait là-bas, à Golgotha pour nous, a préparé à Golgotha pour nous par Jésus-Christ. Je pense
que Dieu va nous apporter dans cette condition qu'à la fin, il y aura une église qui se tiendra là, dans laquelle toutes les promesses de Dieu sont devenues une réalité. Ici sur cette terre, telles qu'en Christ, elles ont trouvé leur accomplissement. C'est ainsi qu'elles trouveront dans son Église leur accomplissement. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il était écrit dans le psaume « Je ne permettrai pas que mon bien-aimé, que mon saint voie la destruction et que son âme reste en enfer. » Le Satan, qui n'est-ce pas, gouverne, règne en enfer, est aussi parmi les hommes. Si au moins il était seulement en enfer, nous n'aurions pas tous ces problèmes sur terre. Mais il est aussi dans l'air, dans l'air et il est à l'œuvre là-bas, dans l'air et influence l'homme. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a vaincu. Croyez-moi, en cela aussi, la parole de Dieu s'accomplira. Que tous ses adversaires seront placés sous son marchepied. Jésus-Christ, notre Seigneur, manifestera la victoire accomplie. À la fin, il manifestera, n'est-ce pas, le plus grand triomphe de tous les âges avec son peuple. Et nous croyons, ils l'auront avec son peuple. Et nous le croyons de tout notre cœur. Dieu nous a ordonné de nous tenir là sur les chemins et de regarder. Et nous voyons plusieurs chemins, plusieurs directions. Mais subitement, nous avons entendu la voix du Seigneur qui nous a dit: lequel est la voie du salut? Alors nous avons compris, qui nous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui m'a vu, celui qui me trouve la vie, trouve le salut et la vie pleine en abondance. Sans lui, nous n'avons rien. Mais avec lui, nous avons la vie et la vie en abondance. Beaucoup de chemins existent. Mais nous avons, que Dieu soit remercié, trouvé cette voie-là, ce chemin-là, cette vérité-là, cette vie-là, unique, la voix de Dieu, la vérité de Dieu, la vie de Dieu, la parole de Dieu, la grâce de Dieu, le royaume de Dieu, le peuple de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit dans ces jours. Marchez-y ensuite. C'est ainsi que vous trouverez le repos pour vos âmes. Que nos pieds puissent être placés sur la voie du salut et de la paix. Que Dieu fasse de nous des hommes qui ont reçu sa paix et ensuite la procure des hommes qui, pour son honneur, servent à la bénédiction des autres ici sur cette terre et honorent Dieu, oui, par la foi, par leur vie, par tout ce que Dieu nous accorde et dans toutes les choses dans lesquelles il veut nous utiliser. Il peut nous utiliser. C'est ainsi que vous trouverez le repos pour vos âmes. Que Dieu puisse nous accorder cette paix qui dépasse toute intelligence humaine par la grâce de Dieu, par sa grâce. Il y a un cantique qui dit: quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur et mon âme louent et exaltent. Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, bien-aimés amis, est-ce que nous voulons ce soir, dans la prière commune, demander au Seigneur, supplier qu'il puisse nouvellement nous accorder sa paix, cette paix, son pardon, son salut, sa grâce, que ce soir, de sa plénitude, nous puissions recevoir grâce sur grâce. La paix comme un fleuve, c'est ainsi que ce cantique, ou bien alors que le prophète Ésaïe l'a annoncé, une paix comme un fleuve.
où est la vie et la vie en abondance, comme c'est le cas dans Jean 10, verset 11, par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est venu pour ça. Acceptons cela ce soir et que Dieu puisse nous accorder sa grâce et nous aider à nouvellement l'expérimenter. Si, je crois que c'est le psaume 300, le cantique 300. Si nous pouvions le chanter tout à l'heure encore, le cantique 300, que nous puissions alors le chanter avec un cœur certain, sincère, véritable, quand la paix avec Dieu pénètre mon âme. Nous aussi, comme croyants, nous avons parfois des ombres que nous avons dû laisser passer sur nous. Et nous aussi, nous devions parfois nouvellement revenir au Seigneur et ainsi recevoir de Dieu la paix dans notre âme. Et ce salut que Dieu nous a accordé, nouvellement et pleinement l'expérimenter. Le plein salut, c'est ce que la Bible nous enseigne, notre Bible nous enseigne. Ceci est le jour du salut, le temps favorable. Et ici, il est écrit, lequel est la voie du salut. Voici la voie, le sentier d'autrefois, celui sur lequel nos frères et nos sœurs, au commencement, ont marché. Le chemin de Dieu, le chemin droit du prophète Jean, le précurseur qui est venu avant Jésus. De lui, il est dit, frayez à l'Éternel un chemin, et aplanissez un sentier pour notre Dieu. Le chemin est aplani. Nous avons seulement besoin d'y marcher et de le suivre. C'est le chemin du salut. Venons au Seigneur réellement et nouvellement. Ou bien alors peut-être aussi pour la première fois, nous l'expérimenterons. Mais pour l'expérimenter, il faut venir à lui. Je voudrais adresser cette parole à ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience. Je voudrais encore leur adresser cela à leur cœur. Essayez-le. Invoquez le nom du Seigneur. Ouvrez vos bouches. Ça, vous devez le faire. Par la prédication, Dieu parle avec nous. Mais dans la prière, nous parlons avec lui. Nous lui donnons la réponse à sa parole, à ce qu'il nous a dit par sa parole. Quelle sera ta réponse? Dis, bien-aimé Seigneur, me voici. Je viens à toi. Tu as ouvert tes bras et je veux avoir la paix avec toi. Et trouver le repos et la paix avec Dieu dans mon âme. Je veux expérimenter et recevoir le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Dieu l'accordera à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur par sa grâce. Loué soit son saint nom. Amen. Levons-nous et chantons tel que je suis sans rien de moi. Puis, je suis sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. Pendant que nous courbons les têtes et fermons nos yeux, ou bien alors baissons notre tête vers la poussière de laquelle nous avons été prises et à laquelle nous devons retourner selon le corps, et nous demandons-nous où est-ce que nous serons. Où est-ce que nous serons? Pas dans quel cimetière sera enseveli notre corps. Ça, c'est pas important. La chose principale, c'est de savoir maintenant déjà où est-ce que nous serons après notre mort. Il y a un cantique qui dit d'une manière suivante: où seras-tu dans l'éternité? C'est la question qui nous a occupés tous. Où serai-je réellement? Où seras-tu
auprès de ceux qui ont péri, ou bien alors auprès de ceux qui ont été sauvés. Le chemin large est un chemin de foule. Tous y marchent. Depuis leur naissance, le suivent. Subitement, nous apprenons à parler d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin, le chemin du salut, la voie du salut. Et le chemin étroit, le sentier étroit qui mène à la vie, étroit qui mène à la vie. Et alors nous sommes placés devant cette décision. Est-ce que nous voulons continuer à marcher sur ce chemin large avec la foule qui mène à la perdition, comme le Seigneur dans Matthieu 7 le dit, parlant de ce chemin large qui mène à la perdition? Ou bien alors, est-ce que nous voulons suivre, répondre à l'appel du Seigneur et nous tenir sur les chemins et regarder et demander après ce bon sentier d'autrefois que Dieu nous a aplani, après la voie du salut, le chemin du salut, le chemin de la vie, le chemin de Dieu, la voie de Dieu, le sentier de Dieu. Que le Seigneur puisse nous parler à nos cœurs pendant que nous chantons encore ce cœur. Et alors je demande, celui qui veut prendre sa décision maintenant à suivre le Seigneur, à servir le Seigneur et à recevoir la paix avec Dieu et à trouver le repos dans son âme, qu'il puisse prendre maintenant sa décision. Nous chantons encore une fois, tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis, sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Pendant que toutes les têtes sont courbées, je voudrais demander, est-ce que quelqu'un voudrait vraiment consacrer sa vie au Seigneur? Si c'est ainsi, levez comme signe vos mains brièvement et rabaissez là. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qui veut donner sa vie à Dieu? Que Dieu te bénisse, vraiment, vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et qu'il y a encore quelqu'un. Et qu'il y a encore quelqu'un. Est-ce que vous voulez consacrer votre vie à Dieu? Donner votre vie à Dieu. Je crois que c'était tout. Prions. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur de ce que tu appelles encore. De ce qu'il y a encore des hommes qui sont là, qui subitement entrent en eux. Ils sont conscients qu'ils sont sur le chemin large qui mène à la perdition. Seigneur fidèle, alors ils se tiennent sur les chemins et regardent et subitement ils te voient, toi le crucifié. Ils voient un nouveau chemin, un chemin vivant, une voie vivante, le chemin de Dieu. Oh Seigneur fidèle, nous te demandons ensemble pour tous ceux qui ont levé leurs mains. Dieu fidèle, tu les as touchés le cœur par ta parole, tu les as appelés. Et une âme est plus précieuse que le monde entier. Seigneur, nous te demandons maintenant ensemble qu'ils puissent te trouver ton chemin et suivre ce chemin, c'est-à-dire marcher avec Dieu. Oh Seigneur, qu'ils puissent trouver cette voie du salut et y marcher, c'est-à-dire marcher avec toi et qu'ils viennent à toi et dans leur âme recevoir la paix et le repos. Oh Seigneur, c'est encore le temps de la grâce. Tu appelles encore les hommes, mais bientôt, les portes se fermeront. La porte se fermera et le temps de la grâce sera passé. Et la porte sera fermée. Et alors les hommes viendront et frapperont. Mais ce sera trop tard. Cette porte ne sera plus ouverte. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole, pour ta grâce, pour le salut, pour le pardon, pour la nouvelle vie éternelle. Fais grâce à tous
Tous ceux qui ont pris leur décision maintenant, appelle les derniers à sortir pour que le nombre soit plein et que tu puisses revenir, Seigneur notre Dieu. Et nous tous, que tu puisses nous remplir d'une joie nouvelle, d'une paix nouvelle, d'un bonheur divin nous pénétrer. Oh Seigneur, d'une béatitude, ôte tout ce qui a attristé la relation avec toi. Oh Seigneur notre Dieu, lève-toi sur nous en tant que soleil de justice avec guérison sous tes rayons. Nous croyons en un plein salut qui nous a été accordé. À toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant. Nous te remercions pour nos frères et pour nos sœurs qui, nouvellement, se sont ajoutés à ton peuple. Seigneur, que tu puisses toi-même opérer une œuvre totale, entière en eux, par ta parole, par ton sang et par ton Saint-Esprit. Nous te les remettons et les remettons en tes mains et à ta grâce dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous restons encore un peu dans la prière. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont des requêtes particulières et des requêtes de prière. Si c'est le cas, alors levez vos mains rapidement. Quelques-uns. Oui, il y a plusieurs requêtes de prière. Nous voulons alors prier pour les requêtes. Avant de le faire, chantons ce chœur. Crois seulement et acceptez dans la foi cela. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Jésus est ici. Jésus est présent. Toutes choses sont possibles parce qu'il est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible parce que Jésus est là. Seigneur fidèle, ensemble, nous te remercions de tout notre cœur, de ce que tu tiens tes promesses et que tu es présent. Là où des hommes sont rassemblés en ton nom, et même si c'est un petit nombre, malgré tout, tu as dit que là, même si 2 ou 3 sont présents, déjà tu es présent, sont rassemblés, tu es déjà présent. Nous le croyons, nous croyons ta parole, nous croyons cette promesse. Tu es présent. Tu passes par nos rangs maintenant. Tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu bénis. Ô Seigneur Dieu fidèle, tu as vu les mains levées. Tu connais les difficultés. Tu sais les problèmes. Seigneur, nous te demandons ensemble que tu puisses confirmer ta parole, que tu puisses glorifier ton nom, que tu puisses exaucer les prières et les supplications de nos frères et de nos sœurs. Accorde-leur ce dont ils ont prié. Que cela leur soit accordé, car c'est préparé déjà pour eux depuis Golgotha. C'est accompli. Seigneur Dieu, nous l'acceptons, nous le recevons maintenant dans la foi et te remercions pour ce que tu as fait pour nous dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Amen.